Richie. Non, mais... Oh non, il a fait sa première garde à vue, le petit Richie, c'est devenu un homme. Non, mais... non, je crois pas que c'est comme ça qu'on procède. Ah, t'es devenu un Ça va? homme. Je vous connais. Ouais, bah oui, on se connaît. Alors, pouvez-nous dire quelques mots rapidement, maître? Ah bah, je pense que c'est Richie, mais ça on vient de... Oui, puis tu pourras compléter, mais simplement pour dire, ah bah merci, regarde, on me gâte en plus. Je n'avais pas le droit de lui emmener des trucs à manger. Moi, Simplement pour dire que voilà, défendre ses idées, c'est pas un crime. Et les intimidations ne m'arrêteront pas dans la défense de mes idées, parce que voilà, en rien je ne viole la loi. Ceux qui violent la loi, c'est ceux qui essaient de m'intimider, qui m'insultent, comme les agents de la Brave lors de mon interpellation, qui violent les droits de la presse aussi, parce que n'oublions pas Luc, par exemple, et Apolline qui a failli être interpellé, il me semble. Oui. Donc voilà, on est là et je suis déterminé à poursuivre mes engagements dans le respect de toutes celles et ceux qui m'entourent. Moi j'ai une question, Richie. Oui. Est-ce que tu es au courant que Louis Boyard et des députés de la France Insoumise sont venus cette nuit? Alors les députés, comme je les ai contactés, sont venus. Et ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'on nous a monté au 3e étage pour pas que les députés puissent nous voir. Ok, alors ils ont dit que vous étiez en audition. C'est un mensonge. Donc c'est un mensonge. Ils ont dit aux députés qu'ils étaient en audition. Donc il y a peut-être moyen de voir si... L'audition, en tout cas pour Richie, elle s'est tenue ce matin à 9h. Voilà, donc malgré le fait d'ailleurs que moi j'ai demandé à ce qu'elle ait lieu hier après-midi dès que j'ai été contactée, j'étais disponible pour venir assister Richie à partir de 17h. On m'a refusé le droit de venir, on m'a dit que l'audition ne pouvait se tenir que ce matin même. Donc l'audition de Richie, elle n'a eu lieu que ce matin. Ils sont venus deux fois, ils sont venus à 23h40 et ils sont venus à 2h du matin. La procédure est absolument scandaleuse parce que d'une part on m'a notifié de mes droits seulement à 16h alors que j'ai été interpellé à midi et demi. Ouais. De midi et demi jusqu'à 9h du matin le lendemain, je n'ai pas pu voir mon avocate en me disant qu'elle était occupée alors qu'elle était tout à fait disponible. Le vrai scandale pour les députés également qui sont venus, on nous a menottés avec 6 agents de la police au 3e étage dans un bureau. Moi voilà, la seule réaction qui est la mienne, c'est que je suis continué à déterminer la défense de mes idées et j'appelle l'ensemble des jeunes étudiants à se mobiliser massivement et à ne pas céder aux intimidations, parce que depuis plusieurs jours maintenant les facs sont investis, les étudiants sont délogés, les étudiants sont réprimés. Pensons aux étudiants du campus Condorcet de l'HESS qui ont été malmenés en garde à vue, aux lycéens mineurs qui passent jusqu'à 36 heures en garde à vue. Ne lâchons rien face à ces pressions et continuons à défendre nos idées. Alors il y a une peur du gouvernement, de la jeunesse? Ma foi, il me semble que c'est assez révélateur, sinon on ne ferait pas ce genre de pratique, étant donné qu'ils n'ont rien à nous reprocher, preuve étant que j'ai été, d'ailleurs, sur le plan légal... Il sort libre et sans aucune poursuite, c'est un classement sans suite. Oui. Donc ça veut dire que voilà, l'interpellation était injustifiée. Effectivement, on va le demander par la suite. Je précise qu'il y a eu quand même une vingtaine d'étudiants, d'ailleurs il y en a 5 ici actuellement au commissariat. Il y en a 4 là, il y en a un autre qui sort, il y a une jeune fille de 19 ans aussi également. Votre sentiment, maître, sur cette répression? Je pense que Richie a été assez clair. En fait, cette interpellation qui était d'ailleurs groupée et indéterminée, elle était arbitraire et injustifiée. Il n'y avait aucun élément qui permettait, ne serait-ce d'imaginer que Richie avait eu un comportement violent ou qu'il avait commis des dégradations, qu'il avait intention de le faire. C'est complètement faux. Et aujourd'hui, l'audition a permis de le révéler de façon très claire et certaine. C'est pour ça qu'il est immédiatement ressorti libre sans aucune poursuite. C'est un classement sans suite. Et effectivement, Richie l'a dit, je pense que ça fait partie de pratiques d'intimidation pour faire cesser l'engagement qu'il a et le fait de manifester notamment contre la retraite contre la réforme des retraites, mais aussi son engagement politique ailleurs. Et c'est une façon de faire taire les jeunes, mais ça ne fonctionne pas puisqu'il reste... Et justement, moi je pense qu'il faut appeler au sursaut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a maints exemples qui nous montrent que les droits fondamentaux sont violés et attaqués de toutes parts. Et la réaction qui doit être la nôtre, c'est le soulèvement, non pas au sens de la violence, mais au sens de la mobilisation, de la prise de conscience que nos droits fondamentaux sont en danger et leur défense, j'insiste. Et j'appelle donc massivement à ce que tout le monde se mobilise pour éviter que des Richie, il y en ait d'autres, que des mineurs, des jeunes étudiants qui se retrouvent en garde à vue abusivement, il y en ait d'autres. Voilà. Ne lâchons rien les amis et continuons le combat. Merci maître. Nuit en garde à vue, moi, pour toi. Mais écoute, ça ne m'arrêtera pas, encore une fois. Voilà, c'était ta première garde à vue. Hein. Et la dernière, j'espère. La première médaille de Richie. La dernière. Bon, merci beaucoup maître. Merci Richie. Donc, je vous invite à partager au maximum. Alors juste pour info, Aude Ancelin m'a demandé de t'embrasser très fort. Eh bien je l'embrasse également. Et tu as eu énormément de soutien des camarades Gilets jaunes et de l'ensemble des étudiants. D'accord, merci à tous. Mais il faut soutenir tous les autres camarades qui sont en garde à vue et pas les oublier. Oui, bien sûr, parce que oui, exactement. Soutien et solidarité aux étudiants et lycéens. Merci Richie. Merci maître. Merci maître. Je vous invite à partager au maximum. On va prendre une petite photo, juste Andy, tu veux prendre une photo.
Donc voilà, David est là. Tu vois, regarde, je te présente ta consoeur. C'est une bonne nouvelle. Anina Tichou. L'avocat des Black Blocs. Moi, ma cliente, j'attends ma cliente, elle va sortir. Alors ta cliente, alors j'allais couper le live, ta cliente va sortir aussi. Elle sort en fait. Alors on précise qu'elle a été arrêtée du côté de Tolbiac. Hein. Elle a été arrêtée, je pense, en même temps que Retchi. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Il y a mon ami Retchi qui a engueulé dans sa cellule. Il y a ma cliente, donc elle devrait sortir avant midi et demi, puisqu'à la fin de ses gardes à vue, prend pas à midi et demi. D'accord, merci. Pour les autres, je ne sais pas par contre. Mais là, normalement, ils vont sortir sous peu. Voilà, je pense que les 5, vous étiez 5, je crois. Donc, voilà, les 5 vont sortir, donc c'est encore... voilà, il y en a d'autres qui sont dans différents commissariats. Voilà, ici dans le commissariat en fait du 13e arrondissement, a priori tous les dossiers ont été classés sans suite, ce qui démontre en fin de compte, comme je l'avais dit dès le début, c'est des arrestations préventives, des arrestations arbitraires, qu'ils ont pris des jeunes manifestants au hasard, et tout ça pour les intimider. Voilà. Merci David. Il y a Louis Boyard qui devrait passer, il m'a dit. Oui, mais il est passé hier soir. Non, mais il passe ce matin. D'accord, très bien. Donc voilà. Faut le dire à Richie. Alors, merci David. Merci. Allez, merci Jamel. Alors soutien, bien évidemment soutien et solidarité à tous les étudiants qui ont été arrêtés. Et c'est des étudiants à Sorbonne Paris 1 et des étudiants lycéens qui ont été arrêtés du côté de Tolbiac hier lors de la manifestation sauvage. Donc classement sans suite pour Richie. Et puis on attend les autres étudiants qui vont sortir d'ici peu. Je vous embrasse et je vous invite à partager au maximum sur vos pages, sur vos groupes. Et je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. Voilà, une très bonne nouvelle en tout cas pour Richie, pour les étudiants qui vont sortir au fur et à mesure. Merci à vous.